Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, les amis. Nous sommes le 2 avril 2020. J'espère que vous avez le moral. Je vais vous dire un secret. Vous savez qui donne le moral? Ben, je vous le dis, c'est Jésus qui donne le moral. Et oui, c'est notre bien-aimé Jésus qui nous donne le moral, et il faut avoir l'humilité de lui demander si nous ne l'avons pas. Quand il nous le donne, lui rendre grâce. Merci Jésus. Merci Jésus de ta patience, de ton amour, de ta paix, de la douceur de ton Sacré-Cœur, que nous fêtons comme chaque vendredi, demain matin. Quelle belle occasion de dire la prière au Sacré-Cœur demain matin pour ceux qui le souhaitent. Car vous savez, j'ai fait une vidéo sur le Sacré-Cœur de Jésus et je vous invite à la voir. Et croyez-moi, s'adresser au cœur sacré de Jésus est bien plus efficace que des applaudissements. Je ne ferai pas plus de commentaires. Béni sois-tu Jésus, béni soit ton Sacré-Cœur, toi le seul Rédempteur, sois glorifié Jésus. Et bien sûr, béni soit le cœur immaculé de Marie, qui va triompher. Marie a annoncé à Fatima que son cœur immaculé triomphera. Et c'était en 1917. Voilà les amis. Donc, ce soir, je vous invite à prier le cœur sacré de Jésus, vous l'aurez compris, demain matin. Je vous invite à dire pour cette prière la litanie du Sacré-Cœur que vous trouverez dans les commentaires. Je vais l'afficher pour ceux qui le souhaitent. Vous savez que il n'y a rien d'obligatoire, on le fait avec son cœur ou pas. Nous sommes libres. Nous avons la liberté des enfants de Dieu par la grâce de Jésus, par la grâce de notre saint baptême catholique. Nous sommes libres. Et nous sommes libres d'être aussi reconnaissants envers Jésus, celui qui nous sauve. Et en lui témoignant notre reconnaissance, nous lui montrons cet amour qui est tout ce qu'il y a de plus normal. Il nous a sauvés et hélas, beaucoup ne l'ont pas encore compris ou ne veulent pas le comprendre. C'est lui notre Sauveur, il a tout donné pour nous, jusqu'à en mourir pour nous, et il est ressuscité aussi pour nous. Depuis 2000 ans, il est avec nous, et il ne nous abandonnera pas. Maintenant, Jésus ne peut pas nous sauver contre nous-mêmes. C'est-à-dire que nous avons aussi notre part à faire, notre part de compréhension, que nous croyons en un Dieu
qui s'est fait homme. Jésus est Dieu qui s'est fait homme. Et nous vivons dans un monde où des hommes se prennent pour des dieux et nous voyons aujourd'hui le résultat. Des soignants qui n'ont pas de masque, qui se découpent des sacs poubelles pour mettre des surrobes de soins, des tests qui n'existent pas, des respirateurs qui sont absents, des traitements efficaces qui sont refusés. Voilà le résultat quand des hommes se prennent pour des dieux. Nous croyons en Jésus qui est Dieu et qui s'est fait homme. Il est venu parmi nous pour nous montrer le chemin, la vérité et la vie. Et en lui, nous mettons notre espoir. En lui, nous mettons notre espérance, car il a vaincu le monde. En Jésus, nous sommes certains d'être libérés, d'être sauvés. En lui est notre confiance. Jésus est la seule issue en ce moment, est la seule issue. C'est difficile à comprendre pour beaucoup parce que beaucoup sont restés et sont encore très loin de lui, tellement habitués à faire sa vie sans le Sauveur, Jésus. Tellement habitués à entendre des faux sauveurs, des fausses promesses. Il est temps. Il est toujours temps, il est encore temps de le comprendre et de revenir à lui. Car comme je vous le dis dans beaucoup de vidéos, quand nous nous occupons de Jésus, il s'occupe de nous. Et oui. Et si on l'oublie, que voulez-vous que fasse Jésus? Il va nous forcer à l'aimer? Non. Il est un Dieu d'amour, il est le don de son Père, qui est amour aussi, et il ne peut pas nous forcer à l'aimer. Moi, je vous invite, et les amis de Marie-Madeleine que nous sommes, vous invitent à aimer Jésus, à comprendre que c'est essentiel, essence ciel, l'essence du ciel. C'est essentiel d'aimer son Sauveur, son Rédempteur. Nous sommes baptisés, les amis. Vous savez, il y a des sacrements dans l'Église catholique. Il y en a 3 qui sont ineffaçables. Le premier, c'est le baptême. Un baptême ne peut être effacé. Même si demain vous allez dans la secte Tartampion, votre baptême reste. Vous êtes baptisé pour l'éternité. Alléluia, merci Jésus. Deuxième sacrement, indélébile, c'est la confirmation. Pareil, vous vous égarez, nous nous égarons,
on va dans un truc bizarre, ça ne s'efface pas. Troisième sacrement, ineffaçable, les sacrements de l'ordre. Exemple, un prêtre qui est consacré, prêtre, ineffaçable, ça ne peut pas s'enlever. Il arrête la prêtrise, il fait sa vie, il se marie, il a des enfants, peu importe. Aux yeux de Dieu, il reste prêtre. C'est une bonne nouvelle, c'est une merveilleuse nouvelle que notre baptême soit indélébile. Ça veut dire que même si nous nous trompons, nous pouvons revenir à lui, à Jésus, qui a tout fait pour nous. Quelle merveilleuse nouvelle, les amis. Comme je te rends grâce, Jésus, que mon saint baptême catholique soit indélébile, marqué pour toujours dans ton cœur, celui de ton Père et celui de l'Esprit Saint. Et bien sûr, dans le cœur de Marie, avec Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, tous les anges qui te servent, Jésus. Allez les amis, il faut encourager nos frères et sœurs à reconnaître celui qui est le Sauveur, le vrai, le priant, le reconnaître. Il n'est jamais trop tard pour reconnaître Jésus, à qui je demande, oui, à Jésus, à toi Jésus, bien-aimé Jésus, je te demande, s'il te plaît, toi qui peux tout et qui portes tout, de bénir celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs familles et leurs proches. Et je le demande aussi à toi, Marie, Reine des cieux, à Saint Joseph, à Marie-Madeleine et à vous tous les saints et saintes amis de Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À bientôt les amis. Courage.